Maserati 3200 GT, £7,500. Que s'est-il réellement passé entre Mike Brewer et Ed China? Deux amis aux personnalités opposées mais pourtant parfaitement assortis, ont créé l'une des émissions de réparation automobile les plus classiques de tous les temps, Wheeler Dealers. Mais après 13 ans de vie commune et plus de 200 voitures remises au goût du jour, Ed a soudainement quitté l'émission, choquant des millions de téléspectateurs. S'agissait-il d'un conflit personnel ou simplement de deux parcours différents? Explorons toute la vérité sur cette rupture choquante et pourquoi elle continue de briser le cœur du monde automobile aujourd'hui encore. Faisons un voyage dans le temps ensemble. Retour à une époque où le monde de la télévision automobile était radicalement différent. Vous souvenez-vous du début des années 2000? La plupart des émissions automobiles qui défilaient sur nos écrans à l'époque semblaient suivre un scénario unique et tapageur. Tout était question de drames excessifs, de modifications irréalistes, de jantes hors de prix et d'ailerons géants sur des voitures à peine utilisables par la suite. C'était un spectacle pour les yeux, mais rarement pour l'esprit ou le cœur d'un véritable passionné d'automobile. C'est dans ce monde bruyant et criard que Wheeler Dealers a fait irruption en 2003. Ce fut comme une bouffée d'air frais par une chaude journée d'été. Le spectacle était différent. Elle était silencieuse. Elle était honnête. Elle était vraie. Le principe était d'une simplicité désarmante. Mike Brewer, le trader charismatique, disposait d'un budget initial de seulement un $0. Un $0. Une somme accessible à tous. Il lui fallait trouver une voiture. Mais ce potentiel présentait aussi des inconvénients. Pas de supercar impeccable, mais de véritables héros du quotidien. Des classiques oubliés attendant une seconde chance quelque part dans une grange ou un garage. Puis vint le moment où Mike apporta la voiture dans le modeste atelier. Et là, Ed l'attendait. Chine, un calme absolu, une aura de patience infinie. Ed ne se contentait pas de réparer les voitures. Il nous l'a expliqué. C'était la différence cruciale. À une époque où d'autres émissions ignoraient délibérément cette technologie complexe, Ed était là. Il ouvrit le capot et non seulement le chargea, mais comprit. De sa voix calme et sereine, il nous expliqua pourquoi une culasse surchauffe, comment elle fonctionne comme une transmission, ou pourquoi la rouille à un endroit précis représente un défi particulier. Ce fut une véritable leçon de mécanique automobile. Et pour nous, en Allemagne, pays fier de ses ingénieurs, de ses bricoleurs et de ses artisans, cette approche a trouvé un écho particulier. L'approche méticuleuse, presque scientifique, d'Ed China, son souci du détail et sa détermination inébranlable, non seulement à résoudre un problème, mais à en trouver la cause profonde, rappelait les plus belles vertus de notre propre savoir-faire. C'était fascinant. On était littéralement scotchés à chacun de leurs mots, avec l'impression de gagner en sagesse après chaque épisode. Le duo est rapidement devenu un incontournable dans les salons des passionnés d'automobile du monde entier. Et bien sûr, ici aussi en Allemagne, l'émission, doublée avec des voix allemandes parfaitement adaptées, est devenue un incontournable. Vous avez soutenu Mike dans sa quête de bonnes affaires, et vous avez souffert avec Ed lorsqu'une vis rouillée refusait de bouger. Ils devinrent amis et se rendaient une visite chaque semaine dans son garage. Leur personnalité, aussi différente soit-elle, formait une symbiose parfaite. L'optimisme débordant de Mike et son style de négociation parfois effronté complétaient parfaitement le calme stoïque et la profonde compréhension technique d'Ed. Mike apportait l'excitation du métier, les petits drames des négociations de prix qui ressemblaient à des mini-thrillers. Ed apportait la satisfaction du savoir-faire, l'instant où un moteur démarre pour la première fois après un long silence. C'était un équilibre magistral entre divertissement, information et authenticité. À mesure que le succès de l'émission grandissait, son budget augmentait également. Un $0 sont passés à 5 $, puis à 10 $. Les voitures sont devenues plus rares, les projets plus ambitieux. Souvenez-vous de la magnifique Jaguar Type U, icône britannique, que vous avez restaurée avec tant de sensibilité, ou de la DeLorean, la MC-12, la légendaire voiture de retour vers le futur, qui représentait un défi de taille. Et à maintes reprises, des classiques allemands ont également trouvé leur place dans votre atelier. Quelle joie! La BMW E30 voiture de rêve pour beaucoup dans les années 80. La première VW Golf GTE, mère de toutes les voitures de sport compact, un morceau de l'histoire automobile allemande. Lorsqu'Ed démonta et remonta le moteur de cette GTI avec son soin habituel, ce fut bien plus qu'une simple réparation. C'était un véritable hommage.
On ressentait le respect qu'il avait pour l'ingénierie de cette voiture. Ed Mike, qui a ensuite vendu cette voiture à un nouveau propriétaire heureux et fier, a bouclé la boucle. Il a su transmettre l'histoire et l'âme de ces voitures. Ce qui n'était au départ qu'un petit salon britannique de niche est devenu un phénomène mondial. Wheeler Dealers a été vendu dans plus de 100 pays. De l'Australie à l'Amérique, de l'Afrique du Sud au Japon, le monde entier a compris ce langage universel de l'amour des voitures. Les spectateurs se sont investis émotionnellement dans la dynamique de ce duo. Ils ont suivi le parcours de chaque véhicule, de la ferraille rouillée à la perle rare. Les fans ne se sont pas contentés d'observer les transformations. Ils avaient l'impression d'être au cœur du garage. Ils ont appris aux côtés de deux passionnés d'automobiles très différents, mais tout aussi passionnés. Mais ce succès phénoménal s'accompagnait d'une pression accrue. Davantage d'épisodes par saison, des projets plus vastes et plus complexes, des délais toujours plus serrés et des attentes plus élevées de la part des diffuseurs et du public. La structure du spectacle a progressivement évolué. Ce qui n'était autrefois qu'un segment de 30 minutes dans un petit garage presque douillet s'est transformé en un véritable plateau de production, avec une équipe en pleine croissance et des prestations de production nettement supérieures. Les caméras sont devenues plus performantes, l'éclairage plus professionnel et le montage plus rapide. Les fans espéraient que l'âme de la série resterait la même, et au cœur de cette âme se trouvait de plus en plus Ed China. Tandis que Mike, avec son charisme, était le visage de la série aux yeux du monde extérieur, l'homme qui concluait les accords. Ed devenait la star secrète de la série. Il a acquis un véritable statut culte grâce à ses explications claires et méthodiques, ainsi qu'à son attitude calme et posée. Qu'il s'agisse de réviser un carburateur ou de fabriquer à la main une pièce de carrosserie complexe, il ne se contentait pas de faire le travail. Il apprenait à son public à le faire lui-même. Ces reportages ont fait de Wheeler Dealers bien plus qu'un simple divertissement. C'est devenu une véritable encyclopédie ambulante de la restauration de voitures de collection. Les forums en ligne et les premiers réseaux sociaux regorgeaient de spéculations sur les projets futurs, de débats sur les meilleures techniques de restauration et, surtout, d'un profond et sincère respect pour l'intégrité d'Ed. Il était un roc dans la tempête, garant de qualité et d'authenticité. Ensemble, Mike et Ed avaient créé quelque chose de rare, une émission qui transmettait le sentiment de respect envers l'intelligence de ses téléspectateurs. Mais derrière les caméras, dans l'ombre de leur succès retentissant, une tension créative grandissait. Ce qui n'était autrefois qu'un partenariat entre deux personnes partageant les mêmes idées s'est peu à peu transformé en un bras de fer entre des philosophies divergentes. Il n'a pas fallu longtemps pour que les premières fissures apparaissent dans la façade polissée de leur collaboration. Des failles que même le monteur le plus talentueux ne parvenait plus à dissimuler complètement. Le moteur qu'ils avaient construit ensemble tournait à plein régime, peut-être même en surchauffe, et les signaux d'alarme qui commençaient lentement à clignoter étaient tout simplement éclipsés par l'avidité d'un succès toujours plus grand. Le début de la fin avait commencé, même si personne ne voulait l'admettre à l'époque. Mais comme souvent dans la vie, les plus grands succès recèlent aussi les germes des conflits les plus profonds. Alors que Wheeler Dealers dominait les audiences et devenait une marque mondiale, une lutte silencieuse mais acharnée s'engagea en coulisses. Une bataille non pas pour l'argent ou la gloire, mais pour l'âme même de la série. La tension grandissante entre les deux stars, notamment entre Ed China et les producteurs. Pour comprendre ce conflit, il faut considérer deux mondes complètement différents qui se sont affrontés. D'un côté, l'univers d'Ed China était un monde d'authenticité, de précision et de profond respect du savoir-faire. Pour Ed, le spectacle était bien plus qu'un simple divertissement. C'était une plateforme éducative. Il croyait fermement que chaque vis, chaque soudure et chaque diagnostic devait être montré. Pourquoi? Parce que c'était précisément le pacte qu'il avait conclu avec le public. Il était convaincu que les spectateurs étaient des passionnés. Il ne voulait pas seulement voir le brillant résultat final. Il voulait comprendre le chemin du succès. Il voulait apprendre. L'approche d'Ed était façonnée par une philosophie que nous comprenons et valorisons profondément en Allemagne, la philosophie de la rigueur. Ces ateliers n'étaient pas de simples manuels de réparation. C'étaient des cours d'ingénierie appliquée. Lorsqu'il expliquait comment rénover un différentiel ou remettre en marche l'électronique complexe d'une voiture des années 80, c'était l'expression de son image d'enseignant. Sauter chaque étape importante pour gagner du temps ou accélérer le rythme ne lui semblait pas être un compromis. De l'autre côté, il y avait le monde de la production télévisuelle,
qui gagnait en influence avec le succès grandissant de l'émission, notamment avec l'ouverture de nouveaux marchés comme les États-Unis. C'était un monde où les règles du jeu étaient différentes. Ce qui comptait ici, c'était les audiences, les études de marché et ce que l'industrie appelle le sifflement, le grésillement. Le sifflement, l'attrait superficiel. Les dirigeants et les producteurs des chaînes exigeaient un format plus rapide, plus fluide et plus accrocheur. D'autres présentations des voitures terminées, une nouvelle chasse aux bonnes affaires pour Mike et moins d'explications fastidieuses et détaillées d'aide sous le capot. Des sources proches de la chaîne de production rapportent des discussions répétées. Ed s'apprêtait à expliquer le fonctionnement complexe d'un système d'injection K-Jetronic sur une Porsche 911 classique, un sujet qui aurait enthousiasmé tout amateur de technologie. Mais les instructions du réalisateur étaient les suivantes. Ed, ça prend trop de temps. Résumons-le en 3 coupes rapides et passons à l'essai. Pour les producteurs, il s'agissait d'une décision purement pragmatique visant à maintenir l'attention à un niveau élevé pour un public plus large et moins averti en technologie. Ed n'est pas satisfait. Mike Brewer, Louis, se trouvait au cœur de cette tension. Mike n'était pas seulement un présentateur. C'était aussi un homme d'affaires avisé, un entrepreneur. Dès le début, il comprenait le monde de la télévision et la pression d'évoluer pour rester pertinent. Il n'a pas cherché à dévaloriser l'émission. Il a plutôt essayé de l'adapter à l'évolution du paysage médiatique. Il considérait Wheeler Dealers non seulement comme un atelier de réparation, mais aussi comme un produit qui devait se vendre sur le marché mondial, auprès des passionnés d'automobiles comme des téléspectateurs occasionnels. Lors d'interviews ultérieures, Mike a laissé entendre qu'il n'était pas non plus d'accord avec toutes les exigences de la chaîne. Mais contrairement à Ed, il était prêt à faire des compromis pour garantir l'avenir de l'émission. Ed, l'homme de principe, et dans le monde effréné et axé sur le profit de la production télévisuelle, les principes apparaissent vite comme des obstacles. Ces philosophies divergentes ont conduit à une séparation silencieuse. Il n'y a pas eu de dispute bruyante et dramatique, pas de porte claquée sur le plateau. C'était plus subtil, un sentiment de malaise qui s'est propagé. On rapporte qu'Ed était de plus en plus fatigué de devoir constamment justifier le temps nécessaire pour expliquer correctement des processus complexes. Il n'était pas difficile, il était consciencieux. Mais son sérieux était de plus en plus perçu en interne comme un obstacle à la production. Les fans les plus attentifs auraient pu remarquer un léger changement dans la dynamique à l'écran. Même à l'époque, les plaisanteries entre les deux hommes semblaient parfois un peu plus forcées. La remise de la voiture de Mike à Ed dans le garage, autrefois un rituel empreint d'impatience, semblait parfois une routine. La magie des premiers jours, ancrée dans une vision commune, commença à s'estomper. Les visions divergeaient. Les tensions se sont de plus en plus concentrées sur le cœur de l'émission, les séquences d'atelier. Ed s'est efforcé de maintenir ses instructions détaillées. Les producteurs, soutenus par le pragmatisme de Mike, ont insisté pour les supprimer. C'était un conflit classique entre le fond et la forme, entre la profondeur et le rythme. Au lieu de regarder Ed découper patiemment une tôle rouillée pendant 15 minutes, la façonner, la souder et la seller, la chaîne voulait un montage rapide, 1 minute de montage rapide avec de la musique rock à fond, et à la fin, la partie parfaitement peinte. Le processus, la leçon elle-même avait disparu. Elle avait été remplacée par un effet « wow ». Ce changement était insupportable pour Ed. Il avait bâti sa carrière et sa réputation sur la transparence et l'honnêteté. Il avait aidé des milliers de personnes à travers le monde à surmonter leur peur de réparer leur voiture. Et maintenant, on lui demandait de sacrifier cette même transparence sur l'autel de la séduction. Les frictions n'ont pas débouché sur des confrontations explosives, mais plutôt sur une distanciation lente et inconfortable entre deux hommes qui partageaient autrefois la même vision. La bouilloire était sous une pression énorme. L'eau bouillait déjà doucement. Et juste au moment où la situation atteignait un point critique, un nouvel acteur puissant fit son apparition. Celui qui allait tout changer et faire exploser le pot. Le rêve né dans un petit garage en Grande-Bretagne était sur le point de voler en éclats face aux impitoyables réalités de la télévision américaine. Et puis c'est arrivé. Le moment qui allait tout changer. En 2016, Wheeler Dealers franchissait le pas. L'émission était entièrement rachetée par la chaîne américaine Velocity Channel, filiale de Discovery. Sur le papier, c'était le triomphe ultime. Un petit salon automobile britannique avait réussi à obtenir une diffusion en prime time sur le plus grand marché automobile du monde. C'était une opportunité exceptionnelle, ouvrant la voie à un public encore plus large,
à des budgets plus importants et à un tout nouveau monde de voitures américaines fascinantes. Mike et Ed semblaient avoir atteint le sommet du mont Olympe, mais cette ascension avait un prix très élevé, et ce prix était la maîtrise créative. Avec le déménagement aux États-Unis, il n'y avait pas seulement une nouvelle station, mais une philosophie complètement nouvelle. Les responsables américains de Velocity ne voulaient pas seulement perpétuer l'émission, ils voulaient la transformer. Plus rationalisée, plus fluide et surtout plus rapide. Ce qui avait commencé comme un processus graduel en coulisses est désormais devenu une directive officielle. Des sources proches de la production ont qualifié ces nouvelles spécifications de choc. Les ateliers, autrefois le cœur battant de chaque épisode, devaient être drastiquement supprimés. Les explications détaillées, la patience avec laquelle les téléspectateurs résolvaient les problèmes, qui constituaient la véritable valeur de la série pour des millions de fans, devaient être éliminées. Moins de processus, plus de finition. Moins d'enseignement, plus de vente. L'émission devait passer d'une plateforme éducative à une série purement et simplement brillante de retournements de voitures, comme des dizaines d'autres déjà diffusées à la télévision américaine. Et là, le tournant ultime arriva. Le point de non-retour. Ed Shiner se battait de bec et d'ongle. Il argumenta. Il a tenté d'expliquer aux producteurs américains qu'ils étaient sur le point de détruire l'ADN de la série. Il leur a expliqué que les téléspectateurs appréciaient l'authenticité, les approches honnêtes et sans phare de la résolution de problèmes. Il les a avertis que supprimer ces segments réduirait la série à une coquille vide, une énième série brillante mais vide de sens, sur l'argent facile à gagner avec de vieilles voitures. Il ne se battait pas pour lui-même, mais pour l'héritage de la série. Mais ses paroles et son comportement sont restés lettres mortes. Velocity est resté ferme. À leurs yeux, l'approche d'Ed était trop technique. Ils considéraient sa rigueur méthodique non pas comme un gage de qualité, mais comme un obstacle empêchant la série de toucher un public plus large. Ils ne comprenaient pas que, pour beaucoup, cette rigueur était la raison même de leur choix. Cette décision reflétait un conflit philosophique irréconciliable. Le désir de la chaîne de proposer un divertissement de masse facile à consommer, d'un côté, et l'insistance inébranlable d'Ed sur l'intégrité mécanique et la transmission honnête des connaissances. De l'autre, Mike Brewer, se retrouva face au dilemme de sa vie. Coincé entre son partenaire et ami de longue date et les nouveaux dirigeants puissants de la station, il avait toujours été l'homme d'affaires, le négociateur, l'homme de spectacle. Il comprenait que des compromis étaient nécessaires pour maintenir l'émission en vie et l'aider à évoluer. Selon ses propres dires, il a tenté une médiation. Il a tenté de trouver un terrain d'entente, mais il n'y en avait plus. La station avait une vision claire, et cette vision ne laissait aucune place à la philosophie d'Ed China. Finalement, Mike prit une décision. Il se rangea du côté de la station. Il avait choisi la voie du pragmatisme, celle qui assurerait la survie de la marque Wheeler Dealers, même si cela impliquait de perdre l'homme avec qui il l'avait bâti. Du point de vue d'Ed, cependant, c'était la preuve irréfutable que leurs chemins ne divergeaient plus seulement. Ils allaient désormais dans des directions diamétralement opposées. Il ne s'agissait plus seulement d'un désaccord créatif. C'était un tournant. On a demandé à Ed China de changer d'attitude pour pouvoir continuer à faire ce qu'il aimait. Et pour un homme qui avait bâti toute sa carrière sur l'intégrité, c'était une limite qu'il ne franchirait sous aucun prétexte. Puis vint le moment qui bouleversa le monde automobile. En mars 2017, sans aucun avertissement de la part que ce soit la chaîne ou l'émission elle-même, Ed China a publié sur YouTube une vidéo discrète mais incroyablement puissante qui a laissé des millions de fans bouche bée. D'une voix calme, presque triste, mais avec un regard ferme, il a annoncé son départ de Wheeler Dealers. Sa raison. Il a déclaré clairement et sans équivoque qu'il n'était plus d'accord avec la direction créative de l'émission, en particulier avec la décision de réduire radicalement les segments d'atelier qu'il considérait comme l'épine dorsale du programme. Il l'a dit, et ces mots ont résonné dans toute la communauté des fans. La réaction a été fulgurante. Internet a littéralement explosé. Les fans de longue date étaient bouleversés et sous le choc. En quelques heures, la réaction a commencé. Beaucoup ont exprimé leur colère, mais une grande partie du public, très active, a concentré son attention sur un homme, Mike Brewer. Pour Ed, il n'a jamais été question de drame personnel. Ed s'était investi corps et âme dans Wheeler Dealers pendant 13 ans, faisant de l'émission l'une des plateformes les plus prestigieuses en matière de connaissances automobiles.
Et lorsque cette mission s'est avérée impossible, lorsqu'il a dû choisir entre ses principes et son travail, il a choisi ses principes. Il est parti. En coulisses, la chaîne s'est efforcée de limiter les dégâts. Des communiqués de presse ont été publiés, affirmant que la séparation s'était faite à l'amiable. Les producteurs ont remercié Ed pour son temps et ont exprimé leur enthousiasme pour la nouvelle orientation prometteuse de la série. Mais aucune campagne de communication n'a pu endiguer la vague d'indignation. Les forums en ligne se sont remplis de messages indignés. Les hashtags appelant au retour de la publicité ont fait fureur sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas seulement la fin du métier de modérateur, c'était la fin d'une époque. Et pour d'innombrables fans du monde entier, Wheeler Dealers ne serait plus jamais le même. L'homme qui était au cœur de la série avait quitté le garage et il avait refermé la porte très discrètement derrière lui. Alors que la poussière retombait après l'annonce choquante d'Ed China, l'ampleur réelle du tremblement de terre devint évidente. Tandis qu'Ed repartait avec ses principes intacts, Mike Brewer entrait dans l'arène et se retrouvait au cœur de l'action. La réaction des fans fut rapide. Mike a réagi avec émotion et sur la défensive. Il a répété à plusieurs reprises qu'il n'était pas à l'origine des changements et qu'il n'avait pas forcé Ed à partir. « Les gens pensent que nous sommes les meilleurs amis du monde », a-t-il déclaré lors d'une interview. Mais c'était une relation professionnelle et je n'ai pas pris la décision de partir pour lui. Mais beaucoup de fans n'y ont pas cru. La vérité, comme souvent, était bien plus complexe. Mike avait toujours été un vendeur, un négociateur, un homme de spectacle. Il connaissait le côté commercial de la télévision et comprenait la pression de l'adaptation pour survivre. Il n'était probablement pas non plus d'accord avec tout ce que la chaîne souhaitait. Mais contrairement à Ed, il était prêt à jouer le jeu. Pris entre deux feux, Mike a tenté de défendre sa réputation et l'avenir de la série. Il a assuré aux fans que Wheeler Dealers continuerait et que le nouveau format respecterait l'esprit de la série. Mais la confiance avait déjà été brisée, ce qui a fait le plus mal. Ed et lui travaillaient ensemble depuis plus de 10 ans. Ils n'étaient peut-être pas les meilleurs amis du monde, mais ils partageaient quelque chose que peu de gens partagent. Des années passées à construire ensemble quelque chose qui a été aimé par des millions de personnes. Pour la première fois, le grand négociateur n'a pas réussi à combler le fossé. Ni avec les fans, ni avec Ed, ni avec lui-même. Pendant que Mike était dans la tourmente, Ed Heiner et lui ont emprunté des chemins très différents, reflétant parfaitement leur personnalité profonde. Innovateur et pédagogue invétéré, Ed n'a pas attendu longtemps pour renouer avec ses fans. En 2018, il a lancé sa série YouTube Ed China's Garage Revival. Le concept était aussi simple qu'ingénieux, une réponse directe au monde fastueux qu'il avait laissé derrière lui. Il a aidé de vraies personnes à terminer leurs projets de restauration abandonnés. Ce n'était ni sophistiqué ni raffiné, mais c'était honnête et absolument fidèle à ses racines mécaniques. Les fans ont loué l'authenticité et ont célébré le retour du vrai Ed à l'écran, sans filtre ni montage. Il a également publié ses mémoires, Grease Junkie, un livre profondément personnel qui offre un aperçu plus approfondi de sa vie, de sa philosophie et même de son passage chez Wheeler Dealers. S'il n'a pas dévoilé tous les détails sordides, il a exprimé clairement sa position. Pour lui, la qualité et l'intégrité primeront toujours sur la gloire et la fortune. Il reste actif en ligne, expérimentant des conversions électriques et inspirant discrètement une nouvelle génération de mécaniciens qui privilégient la connaissance au drame. Mike Brewer, quant à lui, a maintenu le cap. Wheeler Dealers a continué. Le talentueux Ant Stead a pris la relève d'Ed. Plus tard, c'est le tout aussi talentueux Mark Elvis Priestley qui a repris le rôle. L'alchimie était différente, plus raffinée, plus américaine, mais la série a connu un succès commercial. Mike a maintenu la marque en vie, parcourant le monde pour dénicher des voitures rares et renouveler le format. Mais malgré son succès depuis, il n'a jamais vraiment échappé à l'ombre de la scission. Dans presque toutes ses interviews, le nom d'Ed revient inévitablement. Les fans n'ont jamais oublié. Leur chemin reflétait qui ils étaient au fond d'eux-mêmes. Ed l'homme à tout faire, Mike l'homme de spectacle. Et si tous deux ont trouvé de nouvelles voies pour réussir, la magie de leur union reste inégalée. Même des années plus tard, la rupture entre Ed China et Mike Brewer suscite encore de vives émotions. Les fans n'ont pas seulement perdu un format de diffusion, ils ont perdu un lien. Wheeler Dealers était bien plus qu'un simple salon automobile. C'était une sorte de consolation. C'était la collaboration harmonieuse de deux opposés, enseigner et divertir sans arrogance. Lorsque cet équilibre s'est rompu,
Quelque chose s'est également brisé au sein de la communauté des passionnés d'automobile. Aujourd'hui encore, les commentaires des comptes d'Ed et Mike sur les réseaux sociaux regorgent de messages tels que « Ramène Ed »,« Ce n'est plus pareil » et « J'ai arrêté de regarder après ton départ ». La fidélité à ce duo original est incroyablement profonde. Il n'a jamais été question uniquement de reconstruction ou de profit. Tout était une question de complicité. Les téléspectateurs avaient l'impression d'être dans un garage, d'apprendre, de rire et d'être témoins d'un véritable partenariat. Les nouveaux co-animateurs de Mike étaient compétents et talentueux, mais ils n'étaient pas Ed. Alors, que reste-t-il au terme de cette longue et mouvementée histoire? L'héritage laissé par Ed China et Mike Brewer ne se résume pas à un catalogue de voitures classiques magnifiquement restaurées ou à des classements mondiaux. C'est une référence, un critère d'authenticité que tous les salons automobiles depuis lors ont failli ne pas atteindre. Ils ne se sont pas appuyés sur des drames artificiels ou des gadgets extravagants. Ils ont misé sur la passion, le savoir-faire et un amour authentique et contagieux pour l'automobile. Leur séparation a douloureusement démontré la fragilité des partenariats créatifs lorsque les intérêts commerciaux, les exigences des diffuseurs et les principes personnels s'opposent. Pour Ed, cela signifiait partir pour protéger ce qui comptait le plus pour lui. Pour Mike, cela signifiait rester pour perpétuer son rêve, même s'il devait faire cavalier seul. Ensemble, ils nous ont montré que le véritable savoir-faire est important, que le divertissement peut aussi être éducatif et que le garage, entretenu avec soin, peut être un lieu magique. Les voitures qu'ils ont sauvées perdureront, mais plus important encore est l'exemple qu'ils ont donné. Au final, c'est peut-être là l'impact le plus durable de leur collaboration chez Wheeler Dealers. Ils n'ont pas seulement construit des voitures, ils ont créé des souvenirs. Ils nous ont rappelé ce qui est possible lorsque deux personnes issues d'univers complètement différents s'unissent pour une cause commune. La rupture, l'accord, le rêve. Même s'ils ne partageront peut-être plus jamais le même garage, leur histoire restera à jamais gravée dans le cœur des passionnés d'automobile du monde entier. L'histoire de Mike et Ed est celle de la passion, du succès et, finalement, d'une profonde douleur. Cela soulève de nombreuses questions sur l'amitié, la loyauté et le prix du succès. Quel est votre souvenir le plus cher et le plus mémorable du duo original Wheeler Dealers? Partagez vos impressions et vos souvenirs avec nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rien manquer de nos anecdotes passionnantes. Merci d'avoir regardé. Restez curieux et à la prochaine.